Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais commencer avec le Titania. Et je vais ensuite enchaîner avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour pour tous ceux et celles qui écoutent la chaîne de Lily? Alors, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit icône en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. En plus, j'ai fait des playlists. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti pour le message du jour. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire les cartes aujourd'hui? Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir des réponses, des messages sur l'amour, les sentiments, une réconciliation, un retour, une nouvelle rencontre. Oh là! Alors attendez, je vais juste débattre encore un petit peu, parce que je les sens bavardes. Allez, c'est parti. Alors, la carte du renard qui s'était retournée, je ne l'ai pas prise, elle ressort. C'est que vraiment, il y a quelque chose à entendre aujourd'hui par rapport à cette carte du renard. Le renard, c'est la ruse. Alors, c'est une carte qui peut être aussi bien négative que positive. Tout dépend de qui vient la ruse, en fait. Si ça vient de vous, pourquoi pas. Si ça vient de l'autre, c'est un peu moins fun. La carte du poisson, la carte de l'ours et la carte de la faux. Ah, alors là, je perçois beaucoup d'énergie je dirais de conflit là. Il y a du conflit, il y a des coups bas, il y a de la lenteur, il y a de l'agressivité. Ouais, il n'y a pas de très très belles énergies dans ce tirage. Disons que les énergies tierces sont un petit peu lourdes. Donc, je vais développer bien évidemment. Allez, je vais peut-être prendre une dernière du Titania. Ouais. Ouais, le renard, c'est la ruse. L'ours, c'est le côté un peu lourd, mais il y a un côté assez agressif dans l'ours, mais quelque chose d'assez posé également. J'ai l'impression qu'il y a vraiment conflit entre la ruse. Ouais, il y a conflit quand même, hein. Conflit, coup bas. Ah oui, c'est un tirage qui invite ceux et celles qui le regardent à prendre le large, à partir, à aller loin de tout ça, à peut-être tourner une page. Mais je vais creuser. Euh, alors, la carte du poisson plus la carte du bateau, c'est peut-être un renouvellement d'énergie, c'est peut-être une notion que les choses se réalisent, qu'elles vont finalement aller dans votre sens à vous. Mais je vais quand même creuser au niveau de cette faute, cet ours et de ce renard là. Ils sont quand même. Ouais, c'est quand même plutôt lourd là. Je vais voir au niveau des personnes qui vous entourent, de quoi on parle, de qui on parle. Oh là, celle-ci qui a sauté. Hop là, poids de la famille, je la vois. Ouais, c'est ça, poids de la famille. Donc il y a un poids familial. Je dirais que les obstacles sont liés à une famille. Alors le poids de la famille, c'est tellement large. Ça pourra parler à pas mal d'entre vous. Ça peut être les parents de l'autre, de vous, vos parents, les parents de votre autre. Ça peut être les enfants. Souvent, les enfants peuvent des fois poser des problèmes parce qu'ils n'acceptent pas que papa, maman refassent leur vie. Ça peut être la famille amicale aussi, ça peut être les amis, ça peut être tellement large. En tout cas, il y a une notion de famille, il y a du conflit, il y a des choses qui sont pas très très jolies là avec la famille. Alors c'est vrai que quand je fais des beaux tirages, je le dis, quand les tirages sont un petit peu plus lourds, je le dis aussi. C'est qu'il y a des messages à entendre, hein. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Ah, changement positif. Ah, je suis contente qu'elle sorte celle-ci parce qu'il y avait quand même pas mal de lourdeur. Donc ça va évoluer de manière positive. C'était un peu cette notion, là je vous disais de prendre le large, de partir avec le poisson. Donc ça va évoluer, ça va évoluer, ça va s'améliorer. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, on parle d'âme sœur. Elle est peut-être pas prête, mais c'est votre âme sœur. Donc déjà, il y a quand même un lien fort. Moi, j'ai l'impression que
que votre autre, que vous soyez célibataire ou non célibataire, a vraiment des grosses difficultés liées à la famille, hein. Et peut-être même liées à votre famille, à vous, c'est interchangeable ou vice-versa. C'est trop lourd pour lui ou pour elle, c'est trop lourd. Il y a de la fourberie, il y a l'impression qu'il y a certaines personnes qui brossent dans le sens du poil, mais il faut y aller mollo, quoi. Ça brosse dans le sens du poil, mais derrière, il y a beaucoup de... Je perçois comme de la... Je vous disais fourberie, mais manipulation, agressivité, des masques. On brosse dans le sens du poil, mais derrière, c'est pas franc du collier, mais ça se ressent aussi, hein. C'est plutôt lourd, c'est plutôt... L'ours, moi, je l'aperçois comme une énergie de lenteur, mais aussi de... comment dire, de... Pas de possessivité, moi je pense toujours à la maman ours, vous savez, qui protège ses petits, un ours, c'est pas super sympa comme animal, hein. Quand ça vous course, vous avez intérêt à... D'un côté, il y a un truc un peu agressif, un peu lourd, et d'un côté, il y a une espèce de truc un peu plus rusé, un peu plus fourbe qui se faufile comme ça. C'est très... Et c'est vraiment des trucs que vous voyez pas venir, hein. La fausse, ça vous tombe dessus. Ouais, c'est quand même assez sombre là, hein. C'est pas des gens qui vous veulent du bien. C'est pas des gens qui vous veulent du bien. Euh, ou qui ne veulent pas du bien à votre autre. La carte de l'accompagnement. La carte des plaisirs. Je dirais qu'il y a des plaisirs qui vont revenir là. Les plaisirs vont revenir. Carte de l'accompagnement. Il y a peut-être un accompagnement psychologique qui pourrait être intéressant. Ah, les animaux. Alors là, les cartes des animaux, à chaque fois qu'elles sortent, je flippe un peu. Je sais pas que je flippe, mais je m'étais fait fumer une fois sur une de mes vidéos d'une personne qui avait écouté, qui m'avait dit « Mais qui travaille avec les animaux ?» Je vous la ressors à chaque fois, celle-là, mais ça m'avait un peu choquée. Je me suis dit « Mais il y a plein de gens qui travaillent avec les animaux. » Bref, cette personne avait... On avait contre les animaux apparemment, donc quand je la sors, je pense à elle. Mauvais ancrage. Non, là, la carte des animaux, alors oui, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'animal? Peut-être. Mais ce que je perçois le plus ici, c'est qu'il y a un côté très animal dans l'agressivité avec le renard et l'ours. Euh, on est sur le côté un peu bestial du conflit. Vous voyez, où la raison, elle n'est pas trop présente, on réagit un petit peu à froid, là, ou à chaud. Donc il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans ces énergies tiers, c'est agressif, c'est reptilien, c'est pas très fin, c'est très animal, là. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. Et si elle m'écoute, cette femme qui m'avait tellement massacré à plusieurs commentaires, euh, eh bien, si beaucoup de personnes travaillent dans le monde animalier, il y a plein de vétérinaires, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font des choses très bien pour les animaux. Puis il y a des gens qui aiment les animaux aussi. Moi, j'aime bien quand les petits oiseaux viennent se poser sur mes fleurs, par exemple. Enfin bon, bref. Petite boutade. Allez, je reviens au tirage. Ouais, ça m'a traumatisé, hein, comme vous pouvez le constater. On veut faire des choses sympas sur YouTube, on se fait fumer. Bref, c'est pas grave. Animaux, oui, donc un côté très animal dans l'agressivité. Il y a peut-être besoin d'un accompagnement psychologique. Peut-être vous. Je pense qu'il y en a qui s'en prennent plein la figure. Et qu'il y a un énorme contraste entre la méchanceté d'autrui et vous, en fait. C'est qu'à un moment, on est complètement déstabilisé, on ne comprend pas les valeurs de ces gens qui s'autorisent à être aussi fourbes, aussi mauvais, aussi destructeurs. Je pense que certains d'entre vous, certains ou certaines se sentent dépassés parce que c'est vraiment, ça fait pas partie de votre ADN, ça, vous n'avez pas été élevé comme ça. Je dirais que même vous comprenez pas.
Et c'est une source très très douloureuse pour vous, enfin, ça amène beaucoup de douleur, parce que c'est vraiment un environnement malsain qui vous dépasse. Il y a peut-être même des aspects financiers ici dans cette fourberie, dans cette manière d'appréhender les choses. Il y a peut-être des enjeux financiers, il y a du matériel, c'est beaucoup de choses très très mélangées. Je dirais même que vous avez du mal, vous, à y voir clair dans tout ça. Vous avez beaucoup de mal à y voir clair. Alors, la carte du plaisir, vous allez retrouver le plaisir dans votre vie, ça va évoluer de manière positive. Mais je pense... Ah, la délivrance qui vient de tomber, je suis contente. Ça me fait du bien de voir ça pour vous parce que c'est lourd. Délivrance, c'est marrant parce que, regardez, la carte du bateau, c'est le bateau, on prend l'air, c'est aussi la notion de renouveau. Mais la carte de la délivrance, c'est ce petit personnage qui est dans sa montgolfière et qui va au-delà des océans, qui s'échappe, qui s'en va, qui est délivré, qui prend de la hauteur. Et c'est ça que je perçois ici, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Je dis pas que ça va être en partant loin. La carte du bateau, elle est symbolique. C'est oui, peut-être partir très loin, se barrer. Et pourquoi pas, ça peut être ça aussi, mais ça peut être dans le symbolisme, dire je décide de couper court avec tout ça, je décide d'y mettre un terme et je prends large dans ma tête. Et du coup, ça permet un souffle, un renouveau, ça permet de prendre du recul aussi. Et ça permet de retrouver du plaisir avec l'autre, mais aussi du plaisir vis-à-vis de soi, de s'apaiser soi. Peut-être que vous avez besoin, vous allez avoir besoin d'une amie, d'une maman, d'un papa, d'un proche pour vous épancher, pour discuter, pour prendre des conseils, parce que j'ai l'impression que ce qu'on vous fait, ce que vous subissez est extrêmement difficile, complexe. Pas, c'est pas, vous comprenez pas. Et du coup, votre âme sœur, elle n'est pas prête non plus, elle comprend pas. Enfin, elle est, euh, elle est vraiment envahie de doutes. Mais à la limite, je serais tentée de vous dire que c'est pas tant le lien qui est remis en cause ici. Souvent, on se pose la question, on a des problèmes de couple, on se dit est-ce que l'autre m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. C'est la question qu'on se pose. Et puis parfois, c'est pas l'amour qui entrave, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça peut être tellement de choses. Ça peut être une triangulaire aussi, vous voyez. Ça peut être une triangulaire qui fait que vous êtes dans une relation qui fait du on-off, qu'à un moment, votre autre a toujours son conjoint, sa conjointe qui le happe, qui le manipule, même s'il y a une volonté de partir. C'est une chose assez complexe. Euh, et peut-être que votre autre a juste besoin d'aller consulter quelqu'un également, hein, dans le bien-être, dans la psychologie, dans l'hypnose, dans un travail énergétique. Enfin, il y a besoin d'être accompagné là quand même, hein. Il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin de parler, il y a besoin d'avoir des bons conseils. Peut-être au niveau d'un jugement aussi, allez savoir, hein, ça peut être... Parce que là, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Ouais, c'est très très animal là. C'est tranchant. L'alchimiste, ça prend du temps. Euh, Ça prend du temps. Vos projets ont besoin de temps pour avancer. C'est vraiment ça, là, le quart de l'alchimiste. Et je l'aperçois aussi, c'est aussi vous qui... Vous savez, l'alchimiste, il fait ses petites potions. C'est pas des potions magiques, hein, je ne parle pas de ça, c'est pas du tout, mais c'est pas qu'on s'adapte, mais on dose, on arrive à doser avec soi-même, avec ses émotions. Ça prend du temps, on arrive... je dirais que l'ambivalence, il y a d'un côté un côté très animal de ces énergies, et vous avez un côté un peu plus posé, un peu plus euh, dans cette capacité de se dire mais moi si j'ai besoin de consulter quelqu'un, je le fais, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours dans cette notion de dire ah non mais moi de toute façon j'ai pas besoin de consulter parce que tout va très bien pour moi, le problème ça vient de toi. Et je dirais que vous il y a plus une notion de remise en question qui est plus simple, qui est plus évidente, qui est plus intelligente par rapport à ces autres énergies qui sont très
très basique, je dirais. C'est basique. Il n'y a jamais de jugement dans les interprétations de ma part, mais néanmoins, côté basique, là, il est peut-être pas le percevoir de manière péjorative, mais c'est un peu basique quand même, c'est pas très réfléchi, ça manque un petit peu d'intelligence émotionnelle, ça manque un petit peu de spiritualité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, le côté animal, quoi. On est des animaux, mais oui, ok, à la base, certainement, qu'on a un côté très reptilien, mais néanmoins, on a quand même un cerveau pour réfléchir et on n'a pas que le reptilien. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ouais, le basique qui ressort et c'est pas pour le meilleur, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais compléter avec ça. Mais bon, après, ça évolue bien, hein. Enfin, bien. Je dirais qu'il y a une évolution positive. Et après, ça, elle vous appartient. C'est peut-être aussi de partir, hein, de s'éloigner pendant un temps. C'est peut-être aussi une notion de faire. Je me barre, je fais un silence radio, j'en ai marre, je dis stop, et je me reconstruis. Hein. Après, vous voyez, zone d'ombre là, il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Hein. Beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Qu'à un moment, on s'use à essayer de comprendre, on s'use à essayer d'accompagner l'autre aussi, il y a peut-être ça, c'est peut-être vous qui accompagnez l'autre. Puis qu'à un moment, ça va, quoi. C'est qu'on on peut pas aider ceux qui ne veulent pas s'aider soi-même. Hein. Donc beaucoup de zones d'ombre. Et je dirais qu'aussi là, la discipline, cette notion de discipline rejoint la carte de l'alchimie. Je vous disais le juste dosage. L'alchimiste, il fait ses petites potions, mais là, il y a de la discipline. C'est comment je me discipline avec moi-même pour pas partir dans le côté animal qu'ont les autres. C'est-à-dire que moi, j'y mets de l'intelligence. Je ne suis pas dans la réaction à brûle-pourpoint. Vous savez, la réaction où les gens qui se mettent en colère, ils réagissent d'un seul coup, ça explose, on est sous le coup de l'émotion. Et là, il y a un côté chez vous plus discipliné qui fait qu'à un moment, on se pose, on réfléchit, on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, qui fait qu'au moins on se met à l'écart des excès. Là. On est plus... je dirais plus abouti dans sa psychologie en quelque sorte. Un truc un peu de ce... Parce qu'on sait qu'on ne résout pas les choses, les conflits avec la colère, avec des réactions non réfléchies, quoi. On prend du recul, on s'éloigne. Et c'est pas plus mal finalement. C'est pas plus mal. On n'alimente pas, ici, il n'y a pas d'alimentation, on n'alimente pas on n'alimente pas tout ça là. Parce que ça ne fait pas partie de notre ADN, ça ne fait pas partie de nos valeurs. C'est pas votre truc, quoi. Et que même si ça l'a été à un moment, vous avez compris que c'était pas comme ça que ça marchait, finalement. Et que le mieux, c'est d'y mettre un petit peu plus de bon dosage. On dose au juste dosage. C'est pas se faire marcher dessus, c'est pas non plus être un paillasson ici. C'est juste qu'on dose avec ce qui est bon pour nous, pour soi. On connaît ses limites. Et on reste discipliné avec soi-même, avec ses émotions. On se dit bon ok, je veux pas aller dans les travers, ça sert à rien, je vais le regretter après. Oh là, alors là il y en a beaucoup qui sont sortis et je vais les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit des choses. Eh oui. Alors, vous voyez, c'est très contrasté. Je vous parlais de. Alors, on parle de trahison. Ça rejoint la faux, ça rejoint l'ours, ça rejoint le renard. C'est la trahison. Là, il y a une espèce de chat un petit peu sombre. Il y a de la trahison. Il y a des zones d'ombre. On essaye de vous déstabiliser. Je vous parlais de fourberie, c'est ça. Hein, c'est ça la trahison. C'est fourbe derrière. Je ne dis pas que c'est forcément votre hôte qui vous trahit, mais c'est plus l'entourage. Donc du coup, ce qui emmène beaucoup d'inconstance là-dedans. C'est très très inconstant dans les relations, dans les réactions, dans les rapports. La carte de l'héritage, là, c'est vraiment familial pour moi. Hein. Je vous disais, poids de la famille, l'héritage, c'est aussi... l'héritage, elle peut avoir plusieurs aspects, mais là, il y a quand même une notion d'héritage familial.
Je vous parlais de deux niveaux de valeur, de deux environnements différents. C'est un héritage familial, la manière de réagir comme ça. Vous savez, il y a des familles qui sont très dans le conflit, puis il y a des familles qui sont plus dans la sérénité. Et là, c'est vraiment quelque chose de très conflictuel. On a été habitué à vivre comme ça. Ça fait partie de notre mode d'éducation, en fait. On a hérité un petit peu de ça. Peut-être que vous me posez la question de savoir si votre autre, lui ou elle, a hérité justement de cette manière de faire. D'où la carte de l'accompagnement. Vous voyez, il y a beaucoup de liens qui se font. Mais en tout cas, c'est vraiment au niveau de la famille, des parents, des enfants, de l'éducation, de la manière d'être. C'est peut-être même culturel pour certaines de ces énergies. Donc voilà, il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui sont très très lourdes. Et du coup, le cloître, c'est cette notion, je me mets en retrait. Donc soit je me barre, je prends le large, ou soit je coupe. C'est partir en distance, mais peut-être aussi juste dans la tête. Et du coup, la carte des honneurs, qui rejoint la carte du plaisir, qui rejoint la carte changement positif et de la délivrance. Les honneurs, c'est la reconnaissance. On vous reconnaît, vous, en tant que bonne personne. Après, clairement, à ce niveau-ci, je ne peux pas vous dire si ça va être ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans. Ce n'est pas le propos. C'est juste une énergie actuelle. Mais en tout cas, une reconnaissance de qui vous êtes. Je ne dis pas forcément que la reconnaissance, elle va ramener quelque chose d'apaisé immédiatement. Ce n'est pas parce qu'il y a une reconnaissance de qui vous êtes que ça va arrêter et tous ces cancans, cette fourberie. Mais néanmoins, on va faire la part des choses, on va savoir que vous n'êtes pas si mauvais, que ce qu'on a raconté, les mensonges, les ceci, finalement c'est faux. Donc ça va faire tomber des masques quelque part. Donc c'est quand même, c'est plutôt positif, même si ça ne met pas à l'arrêt tout cet héritage familial qui est quand même très très présent. Mais en tout cas, ça évolue dans le bon sens et on retrouve le plaisir. Mais ça va vous demander aussi une période de retrait et de prendre sur vous, je sais pas, des fois on n'a pas envie de prendre sur soi, mais voilà, ça va évoluer, en tout cas ça va évoluer et plutôt dans un sens de reconnaissance à votre rencontre à vous, ce qui est quand même quelque chose de plutôt positif. Allez, je vais prendre quand même, je vais terminer avec 1 ou 2 cartes du Béline pour creuser. Et en plus, vous voyez, petite parenthèse, la faux, je vous disais, c'est cette notion, on vous coupe l'herbe sous le pied, mais finalement, c'est peut-être vous qui allez couper l'herbe sous le pied, à un moment dire stop. C'est pour ça que cette carte de la faux, qui est une carte assez tranchée, c'est peut-être vous qui allez trancher à un moment aussi. Hein. Vous voyez, ça peut être vous qu'à un moment, vous allez dire, c'est bon, stop, ça va, quoi. Stop. C'est vraiment... oui, on dit stop, on s'impose, on se délivre soi-même. Hein. Alors, je vais terminer avec les 3 qui ont sauté, qui nous parlent. Alors, voyez, regardez, j'adore. Renommée, elle va avec la carte des honneurs. Donc, c'est confirmé, reconnaissance. L'appui. L'appui, c'est l'appui de quoi? De plein de choses, de votre autre, peut-être de l'univers aussi. En tout cas, il y a un appui, une reconnaissance. Donc, quand même, là, il y a des belles énergies de transformation. La carte de la stérilité, je pense qu'à un moment, vous vous êtes vraiment dit que cette relation, elle allait mener à rien du tout. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça ne changera jamais. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de doutes. Il y a eu pas mal de doutes en vous disant est-ce que ça vaut le coup, mais la stérilité, ce que je l'aime bien ici, c'est une carte qui n'est pas forcément très plutôt négative, mais pas que. Ça dépend comment elle est placée, comment je la canalise, mais là la stérilité, je pense que toute cette fourberie qui vient de toutes ces énergies va commencer à devenir un petit peu stérile du coup. Et c'est pour ça que je l'aperçois d'une bonne manière, celle-ci, cette carte de la stérilité, c'est qu'à un moment tout ça va s'arrêter, ça va devenir stérile. C'est qu'à un moment,
les masques tombent, on comprend qui est bon, qui est moins bon. Donc plutôt bien cette carte, elle est plutôt bienvenue dans ce tirage puisqu'elle est tombée en même temps que la renommée et l'appui. Donc en fait elle a plutôt sa place ici du coup. Les choses évoluent plutôt favorablement. Plutôt favorablement après une période plutôt obscure, plutôt sombre et assez complexe pour vous, assez déstabilisante, avec beaucoup d'inconstance. Hein. Je vous remontre la carte de l'inconstance. Beaucoup d'inconstance qui ont nécessité des prises de position, des accompagnements thérapeutiques peut-être pour certains. Un état psychique et physique un petit peu complexe. Du coup, ce qui est bien normal. Mais en tout cas, sachez que vous allez être délivré. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le message. Je vais terminer une question, une réponse. C'est maintenant. Hop là. Qu'est-ce qu'elles sont bavardes. Alors, je vais prendre celle qui est partie en solo. Voilà, la solo là qui s'est manifestée, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc la réponse c'est vous êtes prêts. Je ne sais pas si ça vous avance d'entendre ça, mais en tout cas on me dit que vous êtes prêts. Vaut mieux être prêt que pas prêt en fait. Quand on est prêt, on est bien dans sa tête. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère pour aujourd'hui avec ces énergies du jour. Et là, je crois que vous allez avoir 2 messages du coup. Et je suis en train de m'apercevoir, et vous allez rire, et moi ça me fait pas tellement rire, que j'ai pas mis mes lunettes. Et je suis en train de m'apercevoir que les lunettes, en fait c'est un peu dans la tête, parce que jusqu'à tout à l'heure j'arrivais très bien à lire les cartes, sans m'apercevoir que j'avais pas mes... Bah oui, vous savez, je prends un peu d'âge, donc je commence à être un petit peu presbyte. Donc, j'ai pas mes lunettes. Ça me fait rire, parce que je m'en aperçois seulement maintenant. Je me dis, on a vraiment tout dans la tête. Bon, bref, blé, abondance. Je vais essayer de vous la lire, ça va être un challenge. Non, j'y arrive pas. Tenez, bon, allez, je vous la montre. Vous moquez pas, hein. Voilà, c'est bon, c'est la carte de l'abondance. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes. C'est terrible comme ça. Bah oui, Lily est presbyte. Qu'est-ce que vous voulez? À 47 ans, ça commence. Bon, bref, on me parle d'abondance. Hein. Je me marre toute seule. Et on me parle de croissance vert. Tenez, croissance. Où sont mes lunettes? Je sais pas où je les ai mises. Je suis désolée. Je vous montre la carte. Allez, comme ça, vous avez le temps de la lire. J'espère qu'il ne va pas y avoir une espèce de pub qui va se manifester. Voilà, si vous avez eu le temps de lire la carte. Et puis je vous remonte celle du blé avec l'abondance. Vous moquez pas de moi. Hein. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez c'est ça, c'est moche de vieillir. Hein. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire. Voilà, blé, abondance et vert, croissance. Voilà pour ce tirage. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.